Je voudrais d'abord euh, rendre une fière chandelle à cette initiative, qui est une initiative à la suite, disons, d'un certain nombre de rencontres et dans des occasions. Pour d'abord partir, à mon avis, après le contexte qui a été évoqué par le professeur sur une idée chère euh, à Nelson Mandela, euh, qui disait d'ailleurs qu'une idée sans action est un rêve et une action sans idée est une perte de temps. Cela veut dire qu'ici, cela ne nous est pas arrivé parce qu'on a eu l'idée déjà avant, bien entendu, notre rencontre de Sharm el-Sheikh, d'avoir échangé sur des problématiques africaines puisque nos organisations, nos associations étaient fortement mobilisées à agir ensemble pour pouvoir constituer cette communauté qui permet de mutualiser et d'aller ensemble. Donc pour nous, c'est l'idée d'abord et l'action. Et d'ailleurs, c'est la conjonction entre l'idée et l'action qui a amené aujourd'hui qu'on soit dans la réalité. Et la réalité de ce webinaire, l'Afrique en mouvement, qui en ouvre une série de webinaires et bien entendu, au fur et à mesure, nous voudrions bien que l'ensemble des associations puissent participer à cette initiative d'organisation de rencontres sous forme donc de rencontres en ligne ou en présentiel. C'est pourquoi donc aujourd'hui je voudrais d'abord rendre hommage à tous les anciens, à tous les pionniers qui se sont mobilisés euh, partout en Afrique pour tenir le sujet, pour le faire aimer, pour indiquer et influencer les politiques publiques, les collectivités territoriales, mais également avoir enseigné la discipline dans nos universités pour qu'on puisse avoir une masse critique d'expertise effectivement capable de prendre le sujet et relever les défis à la dimension des enjeux de nos États, des collectivités, mais également de l'initiative africaine. Et pour cela, bien entendu, je voudrais profiter de l'occasion de l'acceptation de la présence du professeur Bachir, qui est le senior scientifique de l'Union africaine, du professeur Diaw, qui a accepté de modérer, qui est un professeur émérite de l'université Cheikh Anta Diop, professeur des universités, qui a accepté de modérer notre webinaire. Et tous les autres, je pense au professeur Michel Tachoba du Cameroun, je pense à tout cela, le professeur Souleyouad, qui nous a donné le relais, et à tous ces anciens pour dire qu'aujourd'hui, on est heureux que la relève, les plus jeunes, je vais dire simplement, continuent dans cette sillage pour encore explorer de nouveaux chantiers. C'est dans cet esprit que ces webinaires, effectivement, vont s'inscrire et tous les autres qui vont suivre. À ce sujet, donc, je vais remercier également le JIPO Sadnav avec le docteur Aïcha, certainement qui est en ligne, et toutes les associations nationales du Comore, Amédine, Tchad, Ignagbe, du Niger, le docteur Barkaoui, de la Côte d'Ivoire avec Pascal et tous les autres pour lesquels aujourd'hui on a commencé, bien entendu, à développer pour mettre en place ce réseau d'associations nationales qui vont accompagner toute cette initiative-là. Donc, pour notre part, l'ASPG, bien entendu, dans ses missions, enjeux, réalisations, défis et perspectives, dans le sens de l'accompagnement d'abord au niveau national, Géo-Sénégal, qui est aujourd'hui peut-être certainement le projet phare, en tout cas qui agrège l'ensemble donc des acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, académiques, professionnels, autour donc du sujet de la du géospatial. AGEOS, qui est une association donc africaine, et bien entendu que ce soit le JIMES et JPO. Pour notre part, il faudrait d'abord dire pourquoi agir et quel est le contexte de la communauté d'acteurs qui sont des hommes de l'art, acteurs des sciences et technologies géospatiales pour accompagner de façon très inclusive toutes les politiques publiques au niveau national, les collectivités territoriales et fédérer les actions des associations scientifiques, techniques et professionnelles au Sénégal et en Afrique. Et ensuite, il faut intervenir dans le cadre spécifique institutionnel d'intervention et des orientations stratégiques de l'État du Sénégal. Parce que si on peut se mettre en mouvement, mettre ensemble là tous les acteurs pour pouvoir
pousser dans un même sens. Je veux dire des acteurs nationaux. D'abord, c'est que les défis du géospatial restent fortement adossés aux enjeux de souveraineté et de la croissance par la valorisation du MEDSN et de l'intégration africaine à travers les nouveaux axes de notre référentiel économique qui est le projet de transformation systémique. C'est que donc au niveau donc, du cadre spécifique, qu'au niveau institutionnel, dans la stratégie, le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation, qui est l'organe de gouvernance donc du géospatial, à travers un plan stratégique pour soutenir les prises de décision des intervenants territoriaux et améliorer le développement durable socio-économique du pays à travers une infrastructure nationale de données. Cela veut dire simplement qu'il faut construire cette infrastructure nationale de données, renforcer les capacités techniques des acteurs et sensibiliser les décideurs dans le renforcement du système de référencement sénégalais. Il faudrait également accompagner le pôle recherche, enseignement, comme catalyseur du développement durable de l'industrialisation et de l'entrepreneuriat à travers le développement d'un écosystème spatial. Il faudrait également faire en sorte qu'au niveau des opérations, notamment au niveau de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, qu'elle puisse apporter réellement les réponses aux besoins du Sénégal en matière technologique spatiale et bien entendu accompagner tous les organismes publics privés, que ce soit dans les collectivités, que ce soit dans les acteurs institutionnels et l'initiative privée pour pouvoir un peu créer les synergies nécessaires. Au niveau africain, également s'adosser sur les initiatives et stratégies autour de l'African New Space et des enjeux du développement par rapport à l'agenda, bien entendu, 63, pour bâtir une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. C'est bien le champ des institutions, mais la communauté doit être là, présente, soudée, pour accompagner parce qu'elle est actrice et elle est sur les positions de mise en œuvre pour pouvoir effectivement mettre en œuvre la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique, c'est ça, et le lancement du processus d'IMES en Africa par l'accès aux données Copernicus d'observation de la Terre noué dans le cadre d'un partenariat Union africaine. Voilà les cadres et les initiatives compte tenu donc de notre intervention en tant qu'ASPG, pour dire donc que l'ASPG va ainsi se placer sur les trois dimensions de ce projet fabuleux et dans le triangle d'or qui est celui de la gestion de projet. Alors, d'abord la communication pour pouvoir partager l'information, pour pouvoir informer, pour savoir qui fait quoi et pendant et quand. Donc, cette dimension communication articulée à la gestion du temps permet bien entendu d'optimiser, d'aller vite. Mais l'unicité, cela veut dire agir dans l'action pour passer à l'échelle. Et cela aura permis aussi bien pour les entreprises que pour les institutions de pouvoir effectivement réaliser les économies d'échelle nécessaires et enfin être dans l'anticipation adossée donc à la qualité pour pouvoir effectivement mettre en œuvre des projets qui impactent. On est dans de la fertilisation croisée et depuis 9 années que l'ASPG existe, on travaille dans un écosystème avec 728 membres et 25 entreprises qui constituent le pôle de compétitivité. Et ces 25 entreprises qui sont des équipementiers, des intégrateurs de solutions ou des éditeurs de logiciels. Et que dans ce sens, donc, c'est l'objectif en tout cas de l'ASPG est de favoriser la promotion de l'utilisation et la contribution au débat scientifique autour donc de 6 axes dans le continuum espace-temps de l'univers. Bien entendu, on ne va pas dans cette complicité, mais simplement on restera dans la création des synergies, dans la contribution à la mise en place des infrastructures nationales de données, dans la mise en place de l'expertise par une formation soutenue par la recherche et innovation, dans l'accompagnement des collectivités territoriales, dans l'élaboration de stratégies de développement national et continental, mais enfin l'accompagnement des entreprises géospatiales pour être dans une perspective d'industrie géospatiale. Et que donc pour nous, c'était d'abord de pouvoir découpler le potentiel à partir des technologies de collecte, que ce soit dans le positionnement
dans l'observation de la Terre, dans les communications ou alors dans la navigation, tout en utilisant également toutes les technologies de photographie aérienne, de drones en tout cas, ou de GNSS ou du GPS, en tout cas, tout l'environnement donc de maîtrise des outils de collecte, de partage et de diffusion pour pouvoir créer des infrastructures et des compétences. Et c'est ça qui va peut-être certainement impacter les applications autour des différentes thématiques, économie bleue, économie verte, économie numérique, développement urbain, mine, éducation et j'en passe, pour que de l'acquisition et du traitement, qu'on passe à la planification des programmes et assurer enfin la croissance, la résilience et la durabilité. Et que donc, dans les missions, la question qui va se poser, c'est comment porter la stratégie dans la contribution de l'ASPG à la mise en œuvre des politiques publiques du passage à l'échelle par la mutualisation, la formation, la création des contenus et la croissance. Donc, intégrer dans la construction, donc autour de notre plan d'action, le besoin et l'opportunité. Articuler sur la dimension spatiale au cours de notre action et la formation qui est un levier de transformation sociale. Au titre des réalisations pour aller vite, donc l'implication dans les projets porteurs, réflexion dans l'élaboration des stratégies nationales et accompagnement de la mise en œuvre. Vous voyez ici dans la construction de l'infrastructure avec Géo-Sénégal, dans la mise en œuvre des programmes avec le PROCACEF, sécurisation foncière, avec bien entendu le scène spatial et le PJ sur les inondations, les initiatives citoyennes d'accompagnement des élections, la stratégie nationale et feuille de route du Sénégal et de l'intelligence artificielle, l'adressage national, la digitalisation des processus, donc pour participer à la structuration des programmes, des stratégies nationales de mise en œuvre. De même qu'au niveau donc de la formation par les maquettes de programmes, l'organisation des conférences, je voudrais rapidement citer les universités de Gaoundéré dans le lancement de son master, mais également à l'UCN sur le master géomatique et toutes les animations au niveau donc des universités dans les régions, et sans oublier le centre d'entrepreneuriat de formation des géomaticiens, l'organisation de webinaires, du forum international sur les systèmes d'information géographique, et avec bien entendu tout ce qu'il y a comme conventions signées sur l'aménagement du territoire et les autres, et d'autres qui sont draftés avec SATNAV, AGEOS, au European Humanitarian Street Map, annoncé avec ENDA ECOPOP et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal pour permettre enfin d'agréger toutes ces initiatives au niveau donc africain, mais tout en restant dans la durabilité pour avoir des sociétés équitables, une économie viable et un environnement viable pour inscrire toute cette action dans différentes interventions et surtout avancer dans la mise en place des sociétés nationales et africaines. Vous voyez bien avancé avec la Tunisie, le Niger, les Comores, le Tchad. Bien entendu, on a également pu échanger avec la Guinée, avec le Togo, Madagascar, la Mauritanie, le Cap-Vert, le Ghana et ainsi de suite. C'est de rester dans le défi de l'équilibre. Pour pouvoir un peu porter le plaidoyer pour supprimer les redondances dans l'accès aux données, l'utilisation des données satellitaires dans les différents programmes et organiser la complémentarité des acteurs dans la mise en œuvre et adapter la formation aux besoins de développement. Mais le défi de l'inclusion dans l'intégration des données pour contribuer bien entendu à avoir un environnement, une intégration économique efficace dans ce que nous faisons, mais également équitable, socialement équitable, pour pouvoir un peu agir sur les décisions et les acteurs dans les usages, tout en préservant l'environnement. Et le défi des impacts, agir sur la donnée pour renforcer les connaissances et créer des richesses et mettre en place une communauté pour accompagner. Donc, dans les perspectives, naturellement, c'est avoir à mutualiser, à supprimer les frontières par la suppression des visas pour que les données traversent les continents, sans pour autant, bien entendu, pouvoir être un peu ralenti par certains construits. Arriver à recentrer l'activité géospatiale, élaborer le plan d'action vers les sectoriels, bâtir une communauté d'acteurs fortes porteuses d'inclusion pour les programmes autour des enjeux mondiaux que traverse notre continent et mise en place du réseau des associations nationales dans le sens d'un mécanisme des pairs pour accompagner les initiatives continentales et communautaires. Voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie, Madame la Présidente, de
m'avoir donné la parole. En Swahili, on va dire Shukrani et je laisse la traduction à la communauté. Merci, Président.